La couleur de l'année 2026 de Pantone est sortie et elle est blanche. Et clairement, elle ne fait pas l'unanimité. Et aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de vous parler de cette couleur, d'un point de vue de l'artiste peintre que je suis. Parce que derrière ce blanc Cloud Dancer, il y a beaucoup plus qu'une non-couleur, beaucoup plus qu'une tendance déco ou design, et surtout beaucoup plus qu'un blanc fade. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la couleur Pantone 2026, de sa symbolique, des controverses qu'elle a suscitées et de ce que Pantone a voulu dire à travers elle. Et surtout, ce qu'elle m'évoque à moi en tant qu'artiste peintre. Ensuite, on ira côté atelier, enfin on y est déjà, mais on se branchera sur la table de travail, et on va tenter ensemble de reproduire cette couleur Cloud Dancer. Et une fois qu'on aura réussi à la reproduire, on passera sur un vrai projet, sur une vraie toile avec un fond déjà texturé. Et on verra comment cette couleur, que certains jugent fade, peut devenir une base puissante de création et accueillir toute une palette vivante autour d'elle. Si vous me découvrez avec cette vidéo, eh bien bienvenue sur l'art de créer avec Charlène. Moi, c'est Charlène, ingénieure qualité et artiste peintre en devenir, spécialiste dans la peinture acrylique et les techniques mixtes. Ici, je partage à la fois des vidéos de création, mes explorations en technique mixte et des réflexions autour de l'art, de la créativité et de la manière dont on peut vivre sa vie comme une œuvre d'art en mouvement. Et si ces sujets vous parlent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous inspire et à me mettre en commentaire ce que la couleur Cloud Dancer, la couleur de l'année 2026 par Pantone, évoque pour vous. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit ici sur la chaîne L'Art de Créer avec Charlène, ouvrir des dialogues sur l'art, la créativité, la vie d'une manière générale. Alors, peut-être que vous connaissez Pantone de nom, mais sans forcément savoir ce que c'est exactement. Eh bien, Pantone, c'est une institution internationale qui analyse les tendances sociétales, économiques, artistiques, culturelles, et qui chaque année propose une couleur qui est censée refléter l'air du temps. Ce n'est pas une couleur imposée, c'est une lecture, une proposition, un miroir tendu à notre époque. Les années précédentes, on avait des couleurs beaucoup plus affirmées, plus denses, plus chaudes. Et cette année, Pantone a choisi Cloud Dancer. Un blanc nuancé, un blanc vivant, un blanc qui n'est pas vraiment un blanc. Alors déjà le nom, Cloud Dancer, nuage dansant, danse de nuages. J'ai vu plusieurs interprétations, plusieurs traductions. Alors on n'est pas sur un blanc figé, immobile, clinique. On est sur quelque chose de mouvant, de léger, presque respirant. Et moi je trouve ça intéressant parce que dans un monde saturé d'informations, de couleurs, de bruit, Pantone fait le choix d'une couleur qui laisse de l'espace. Un espace pour respirer, un espace pour réfléchir, un espace pour se recentrer. Le blanc est souvent controversé. Pour certains, il représente le luxe, la pureté, la clarté. Pour d'autres, l'effacement, le manque de position, le vide. Mais moi, je pense que le blanc n'efface rien. Il l'amplifie. Il amplifie ce que l'on est. Il amplifie ce qu'on y pose. Alors cette couleur, elle a été très critiquée. On l'a trouvée fade, sans audace, trop neutre. Je vous renvoie à d'autres vidéos qui existent et qui montrent que dans une société mouvementée telle que nous le vivons actuellement, pourquoi ce choix est critiqué, peut être critiquable. Et je comprends ces critiques. Mais je crois aussi que cette couleur oblige à prendre position. Parce qu'avec le blanc, on ne peut pas tricher, on ne peut pas se cacher derrière les faits. Et peut-être
que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'en faire toujours plus, mais de choisir consciemment ce qu'on laisse entrer. Et il y a aussi une dimension plus symbolique, plus spirituelle dans cette couleur qui me parle beaucoup. Le blanc est souvent associé à la sagesse, à la renaissance, au renouveau, à l'innocence, mais aussi à la clarté intérieure. Cloud Dancer, ce n'est pas un blanc coupé de la matière. C'est un blanc relié au ciel, à l'air, au souffle. C'est vrai, quand on parle de nuages, on parle de quelque chose qui circule, qui se transforme, qui n'est jamais figé. Ce qui me parle beaucoup aussi, c'est que l'année 2026 est une année 1 en numérologie. Une année de renouveau, de recommencement, d'une page blanche. Et Cloud Dancer, ce n'est pas un blanc immobile, c'est un blanc en mouvement, une danse subtile, une invitation à avancer autrement, avec plus de conscience, plus de douceur, mais pas moins de force. Il y a aussi quelque chose d'important à rappeler quand on parle du blanc. On dit souvent que le blanc est une non-couleur. Mais en réalité, ce n'est pas une non-couleur, c'est une couleur non chromatique. Ça veut simplement dire qu'elle n'absorbe pas la lumière, mais au contraire, elle la renvoie. Elle recrache toutes les longueurs d'onde. Donc ce n'est pas un vide, c'est une saturation de lumière. Et je trouve ça super intéressant parce que symboliquement, ça change complètement le regard qu'on porte sur le blanc. Ce n'est pas un manque, c'est une présence, mais différente. Pour moi donc, c'est une couleur qui parle de seuil, de passage, de ces moments où quelque chose se termine et où autre chose n'est pas encore là. Ce n'est pas un vide angoissant, c'est un espace d'attente fertile. Et je trouve que ça résonne très fort avec ce que beaucoup d'entre nous traversent en ce moment. Voir la fin de l'année 2025 comme un seuil vers un renouveau, un recommencement, une page blanche. C'était le moment spirituel de la vidéo. Il y a aussi quelque chose que j'avais envie de partager ici. Une artiste que j'admire énormément, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, Marie-Josée Bergeron, qui a une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Elle a aussi des cours en ligne qui sont des pépites. Quoi qu'il en soit, chaque année, elle faisait une vidéo sur la couleur Pantone de l'année. Et c'était un rendez-vous que j'attendais beaucoup. Et cette année, je n'ai pas trouvé. Je me suis rendu compte que ça me manquait. Ce temps de regard artistique posé sur une couleur. Alors très humblement, sans prétendre une seconde être à sa hauteur, j'ai eu envie de proposer mon regard à moi et mon interprétation à moi. Depuis mon atelier, avec mes outils, mes peintures, mes pinceaux, mes essais et potentiellement mes échecs. Ce que je trouve intéressant avec Cloud Dancer, c'est qu'on la retrouve déjà dans beaucoup de domaines créatifs. Dans la mode, dans la décoration d'intérieur, dans le design et même dans la gastronomie. Et dans tous ces univers, on retrouve la même chose. Cloud Dancer n'est pas utilisée comme une couleur qui s'impose, mais comme une couleur qui soutient. Dans la mode, c'est un blanc qui met en avant les matières, les volumes, les coupes. En décoration, c'est une couleur qui laisse circuler la lumière, qui laisse respirer les espaces. À chaque fois, ce blanc agit comme un écrin. Il ne prend pas toute la place. Il permet aux autres couleurs, aux formes, aux matières de vibrer davantage. Et finalement, c'est peut-être ça, la force de Cloud Dancer. Ce n'est pas une couleur qui impose un style, c'est une couleur qui laisse le choix, qui ouvre un champ des possibles. Et si cette couleur me parle tellement, ce n'est pas un hasard. Depuis quelque temps, dans mon travail, je parle beaucoup de laisser de l'espace dans mes toiles, de laisser du vide, mais pas un vide, c'est ce fameux vide fertile, un espace qui permet à la peinture de respirer, au regard de circuler
et à quelque chose de plus juste d'émerger, de donner de la clarté au regard du spectateur et une lisibilité de la toile plus facile par ce vide, cette absence qui en fait n'en est pas vraiment une. Et Cloud Dancer, pour moi, c'est exactement ça. Ce n'est pas un blanc qui efface, c'est un blanc qui ouvre. Un blanc qui laisse la place et qui rend tout le reste plus lisible. Cloud Dancer agit comme un révélateur. Et c'est ça que je trouve fort. Ce blanc n'impose pas une esthétique. Il s'adapte, il soutient, il laisse le choix. Ce qui est intéressant avec Cloud Dancer sur une toile, c'est qu'il peut s'associer à des palettes très différentes, sans jamais les enfermer. Il fonctionne très naturellement avec des palettes douces et neutres, des beiges, des gris chauds, des blancs nuancés, des roses poudrés, des bleus très clairs, des palettes qui évoquent le calme, la respiration, la lenteur. C'est ce qu'on retrouve dans des palettes telles que Pause douce, Flou délicat ou Matin calme. Dans ces cas-là, Cloud Dancer devient un espace de calme visuel, un fond fertile. Mais il fonctionne tout aussi bien avec des palettes vives et plus contrastées, associées à des verts sarcelles, des bleus profonds, des rouges orangés et des jaunes lumineux. Il ne s'efface pas, il fait vibrer les couleurs. Dans des palettes comme équilibre audacieux, jeu de couleurs ou contraste vif. Le but de cette vidéo, ce n'est pas d'utiliser Cloud Dancer parce que c'est la couleur de l'année. C'est de s'en servir comme d'un prétexte, un espace de recherche, un espace de créativité. Parce que parfois, partir d'une contrainte ouvre beaucoup plus de portes qu'on ne l'imagine. Maintenant, on va passer côté atelier, côté table de travail, et je vais tenter de reproduire cette fameuse couleur Cloud Dancer. De manière intuitive, avec les teintes et les peintures à ma disposition. Puis en me lançant un défi, la recréer avec uniquement du blanc, du noir et les couleurs primaires. Et là honnêtement, je suis pas sûre d'y arriver. Ensuite, on prendra une toile, déjà texturée, et on la recouvrira de Cloud Dancer. Et on construira une œuvre à partir de là, avec une palette choisie, avec les différentes nuances que cette couleur va nous offrir. Bref, on part dans l'exploration et dans l'art de créer avec Charlène. Pour tenter de reproduire Cloud Dancer, j'ai d'abord imprimé la couleur. Très vite, je me suis rendu compte que l'impression n'était pas fiable. Je vais donc me baser principalement sur la couleur affichée sur ma tablette comme un point de référence visuelle. J'ai commencé de manière très intuitive. Pour moi, Cloud Dancer tire déjà légèrement vers le gris. Naturellement, j'ai pensé au gris de Paint, que j'associe ici à un ocre jaune et à une grande majorité de blanc. Je mélange, j'éclaircis, je reviens sur la teinte. J'ajuste, j'explore. À ce stade, on est sur des nuances extrêmement subtiles. Entre ce que je vois à l'œil nu et ce que la caméra restitue, il y a forcément un décalage. Mais l'idée ici n'est pas la fidélité parfaite à l'écran, c'est le processus de recherche. J'ai fait le choix volontaire de ne pas accélérer ces séquences, parce que le mélange des couleurs, surtout autour d'un blanc nuancé, demande du temps. Et j'avais envie que ce temps soit visible, presque comme un temps méditatif, un temps de recherche, d'hésitation, d'ajustement. Ici, je ne cherche pas une recette rapide, je vous montre vraiment le chemin. À un moment, je me rends compte que la teinte obtenue est trop jaune. Trop jaunie, trop chaude. J'ai alors envie d'explorer l'extrême inverse, aller vers des tonalités plus froides.
Je repars donc sur un mélange de blanc, de gris de paint et d'une pointe de bleu. Très vite, je vois que je m'éloigne de Cloud Dancer. Le gris devient trop bleuté, trop froid. Mais cette étape est importante. Elle me permet de comprendre où se situe l'équilibre. L'exploration continue. Là, on s'en rapproche. Je vais attendre que ça sèche parce que sur un blanc nuancé, le séchage change tout. Pour moi, on s'approche. Je me lance alors un défi. Reproduire Cloud Dancer uniquement avec du blanc, du noir et les couleurs primaires. Je me mets de côté un jaune chaud et un jaune plus froid, ainsi qu'un rouge froid et le magenta. Je commence mes mélanges en démarrant par le jaune de Candium, un jaune chaud. Et très vite, je me rends compte qu'en combinant jaune et bleu, j'obtiens des verts très marqués. Logique. Même en ajoutant du noir et beaucoup de blanc, les gris restent trop teintés, trop présents. Je tente alors l'expérience avec un jaune plus froid, un jaune primaire. On explore, on cherche, on crée. C'est là que quelque chose devient clair. Le jaune, qu'il soit chaud ou froid, reste trop dominant pour notre Cloud Dancer. On explore alors en introduisant une autre couleur. On fonce, on éclaircit, on nuance, on explore. Pour contrebalancer ces tonalités jaunes, j'introduis alors leurs complémentaires. Je crée donc un violet très doux à partir de bleu primaire et de magenta que j'ajoute par micro-touches à mon mélange. Et là, progressivement, les gris deviennent plus équilibrés, plus neutres, plus proches de ce que j'identifie comme Cloud Dancer. Pour clarifier tout ça, je passe sur une petite toile divisée en deux. D'un côté, je reprends la méthode avec les couleurs primaires, le blanc, le noir, le jaune et cette fameuse pointe de violet composée de magenta et de bleu primaire pour rééquilibrer l'ensemble.
De l'autre côté, je reviens à mon intuition de départ. Blanc, gris de Payne et ocre jaune. Et là encore, nous finirons par une pointe de violet pour corriger ce qui tire trop vers le chaud. Les deux méthodes permettent, selon moi, de s'approcher de Cloud Dancer par des chemins différents. Et bien sûr, l'exploration continue, les mélanges se multiplient, la table se désorganise, les nuances se déploient, et c'est très bien comme ça. On joue, on explore, on s'amuse. À la fin, ma table est en désordre. Et pour moi, c'est exactement ça. Cloud Dancer n'était pas une destination. C'était un point de départ à l'exploration et à la créativité. Et comme promis, on passe maintenant sur la toile. Alors que je peins, une réflexion m'est venue. Et si Cloud Dancer ne parlait pas seulement du ciel, des nuages, mais de ce cloud, de ce réseau internet invisible où nos vies se déposent aujourd'hui. Un espace immatériel en apparence, mais profondément dense de nos vies. Cloud Dancer est maintenant posé. La toile est prête pour la palette de couleurs. La suite arrive bientôt. Cloud Dancer n'est pas une couleur facile, mais elle est honnête. Elle ne cherche pas à séduire, mais elle laisse de l'espace. Et peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas la couleur que l'on choisit, mais la liberté de choisir comment on la fait vivre. Merci d'avoir pris ce temps avec moi.